Alors, salut Vanessa. Donc, merci d'avoir Ça, répondu présente à l'interview. je t'en prie. Avec plaisir. Alors, moi, je te suis sur Instagram et clairement, j'avais envie de t'interviewer en tant que femme entrepreneur et tout, parce qu'en plus, je vois que ce que tu fais, déjà, moi, ça m'attire, parce que tu es traiteur et j'aime bien regarder tes stories et je vois que tu marches pas mal. Donc, je voulais un peu que tu nous racontes un peu ton parcours. Donc, est-ce que tu peux nous parler de toi? Ok. Bon. Alors, je n'ai pas toujours été entrepreneur. En fait, j'étais salarié il y a 10 ans. Ouais, j'étais salarié. J'ai quitté mon salariat suite à un burn-out, en fait. Donc voilà, j'ai claqué la porte. J'avais un très bon job. J'étais très bien payé, mais j'étais plus aligné. Tout simplement, c'était plus aligné avec ma vie de famille, plus aligné avec ce que je voulais. Et ensuite, je suis tombée enceinte. J'ai pris le temps de réfléchir pendant mon congé parental à ce que je voulais faire. Et c'est apparu comme une évidence en fait, mais c'est tellement naturel pour moi que pour moi, ça pouvait pas être un job. Et donc, je me suis lancée dans le service traiteur, tout simplement. Alors, pour éprouver mon idée, j'ai créé une association d'abord, qui a très bien fonctionné. J'ai eu beaucoup de demandes. Et quand j'ai prouvé sur le terrain, donc je me suis lancée. J'ai ouvert mon auto-entreprise il y a plus de 7 ans. Ça a bien fonctionné également. J'ai commencé par les marchés parce que je voulais pas investir dans les murs tout de suite. En fait, je voulais vraiment voir si ça allait fonctionner. J'ai fait ça pendant 2 ans. Ça a très bien fonctionné. Et ensuite, ben, le CA a fait que j'étais obligée de passer en société. Et je suis passée en société il y a plus d'un an. Voilà. Donc, mon service traiteur, alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je fais beaucoup de choses. Alors, pour les professionnels, je fais pour les professionnels donc les événements de société, les repas d'affaires, les séminaires, etc. Et pour les particuliers, donc je fais les mariages, les baptêmes, les communions, les gros événements. J'ai eu une demande pour des produits annexes il y a 3 ans. Voilà, donc on m'a demandé si je faisais des confitures, des sauces, etc. Ça m'a donné la puce à l'oreille. J'ai créé ma société d'épicerie fine également, qui s'appelle Suzanne et Hermine. C'est au nom de mes deux grands-mères parce que je suis une passionnée de la Caraïbe, de l'héritage, de mes mamies, de la transmission culinaire et orale. Et, euh, et donc, elles m'ont transmis tout ça. Donc, en leur honneur, j'ai créé ça. Et pour continuer dans la lancée de ce que je faisais, donc à savoir le savoir-faire caribéen des produits de la terre, j'ai créé il y a un an, non il y a un an, au mois de décembre là dernier, une société de cosmétiques, de savon et d'huile naturelle venant de l'Afro. Voilà. D'accord. Alors, tu vois, tu m'apprends plein de choses parce que c'est des choses que tu communiques pas forcément, hein. En tant que coach, visibilité, moi, ça m'interpelle. OK, je savais pas. Bah, c'est super. Alors, on va revenir un petit peu aux origines. Tu dis que tu étais donc salarié. Qu'est-ce que tu faisais en tant que salarié? Alors, j'ai travaillé pour une grande chaîne d'hôtellerie en fait, et j'étais au service financier et réservation euh, de D'accord. ce de cette entité. Voilà, ça fonctionnait bien. Et du coup, est-ce que tu as commencé en parallèle de ce job à te demander si tu allais être entrepreneur ou pas du tout? Pas du tout. L'entrepreneuriat m'est tombé sur le coin de la figure, mais vraiment pas du tout. J'ai pas fait d'études pour ça. J'ai fait des études en sociologie, en statistique, etc. Pour moi, j'allais être salarié, point, enfin faire ma vie. Tu t'es Voilà jamais quoi, posé la c'est tout. question. Jamais, ça m'a jamais traversé l'esprit. Dans ma famille, on n'est pas entrepreneur, soit fonctionnaire, soit salarié. Enfin, mais je suis la première de ma famille. Donc, c'est lorsque tu es tombé en burn-out que là, petit à petit, tu as commencé à te poser des questions. Oui, j'ai fait une introspection, ça a duré 3 ans quand même, hein. C'était Ah long. oui, J'ai pris le temps de me guérir parce que j'étais vraiment blessée dans ce burn-out parce que je l'ai pas vu venir en fait et je pensais que j'allais tout porter en fait, que enfin, pour moi tout était ok en fait et finalement c'était pas ok, mon corps m'a dit que c'était pas du tout ok. Et ça m'a pris 3 ans d'introspection, en fait, en me disant que qu'est-ce qui allait pas, pourquoi ça allait pas, en fait. Donc, je me suis fait aider par des professionnels, je vais voir un hypnothérapeute, euh, ensuite une diététicienne aussi, parce que j'avais énormément perdu du poids. En fait, ça se voit pas, mais j'ai repris du poids de la bête, hein, mais non, ça allait pas du tout, en fait. Et je me suis dit, pourquoi ça allait pas? Donc, ça a pris une introspection et c'était pas ça que je voulais, en fait. Et ça m'est tombé dessus comme ça, en fait. Voilà. Un soir, je vais me coucher en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Le lendemain matin, je me suis réveillée en me disant, mais ouais, mais c'est ça que je vais faire de ma vie.
Et c'est Voilà. quelque chose que tu faisais régulièrement, comme ça pour la famille ou... Oui, bah, j'ai tout, tout le monde s'invite à la maison le week-end. Mais oui, enfin, moi, enfin, faire les repas dans ma famille, c'est inné en fait. Mes grands-mères cuisinaient, ma mère cuisine. On se retrouve tous les dimanches. On se retrouvait, bon, un peu moins maintenant, mais on se retrouvait tous les dimanches autour d'un repas pour juste se voir en fait, parce qu'on avait tous nos vies à 1000 à l'heure en fait. Et le dimanche, c'était le jour J où on se retrouvait, on se posait, et on cuisinait bien. Et voilà, donc c'est on se racontait notre semaine. C'était inné, enfin, c'était pas un job pour nous, c'était normal. C'est tout. Et c'est peut-être pour ça que ça t'est pas venu tout de suite à penser que tu pouvais faire ça en tant qu'entrepreneur, parce que pour toi, c'était normal. C'était pas un Tout à métier, en fait. fait. C'est un peu 3 ans pour me dire qu'est-ce que j'allais faire, en fait, et alors que c'était là, en fait. Et c'est en confrontant mes questions avec mon entourage, avec ma famille, on me dit, mais ça va pas, il faut quand même que je bosse, hein, quand même, hein, je peux pas rester comme ça. Mon congé parental prenait fin, j'étais censée reprendre mon CDI, et je me suis dit, non, c'est pas possible. Voilà. Et on m'a dit, Ben, ça fait ça, tu le fais très bien. Ouais, voilà, c'est tout. Donc j'ai passé les diplômes qu'il fallait, j'ai repris mes études dans ce sens-là et je me suis formée et Qu'est-ce que ouais. tu as fait comme diplôme? Alors donc être entrepreneur, ça s'apprend. On ne devient pas entrepreneur du jour au lendemain, même si le cœur du métier, on l'a en fait, hein. Donc on peut être un très bon technicien, une très bonne technicienne, mais voilà. Donc il fallait formaliser, donc j'ai passé des diplômes dans la restauration. J'ai repris une licence des métiers de l'entrepreneuriat en fait. Et je me suis dit, OK, je vais devenir traiteur, mais avec un but bien défini. Et donc, j'ai repris mes études dans ce sens-là. Et voilà, donc pendant 2 ans et demi, j'étais accompagnée par la CMA qui m'a appris les bases de l'entrepreneuriat, la comptabilité, la gestion, etc., le marketing, tout et tout. J'ai voulu me formaliser, j'ai passé mon diplôme et voilà, c'était OK. Ok. Et au niveau de la cuisine, tu as appris ou tu as continué à apprendre ou tu connaissais déjà et tu as appris sur le terrain? En cuisine, je connaissais déjà, mais je me suis formée également parce qu'il y a des techniques que j'avais pas en fait, parce que je cuisinais pour tous les jours, donc voilà. Ensuite, il fallait se former sur les questions d'hygiène, hein, c'est obligatoire. Ouais. Voilà, donc d'avoir l'HCCP, l'HCCP. Donc voilà, donc je me suis formée, j'ai passé mes diplômes là-dedans et pour être en totale légalité, j'ai fait construire mon laboratoire aussi parce qu'il me fallait un endroit indépendant pour pouvoir cuisiner professionnellement et voilà. Ok. Justement, ça a un rapport avec la question que j'allais te poser, c'est est-ce que justement tu as eu le syndrome de l'imposteur? Parce que je me dis peut-être que ce que tu as fait, c'est aussi pour te rassurer et te sentir plus légitime. Est-ce que j'ai eu le syndrome de l'imposteur? Rapidement, vraiment très rapidement parce que, ben, comme j'ai dit, en fait, je voulais être en totale légalité. Enfin, quand j'étais, quand je faisais mon association, j'étais sous le joug de l'association, en fait. Donc, j'avais un cadre légal. Mais pour éviter tout souci, tout problème, et la nourriture, c'est vraiment très, très délicat, en fait. Donc, j'ai vite passé mes diplômes, en fait. Donc, ça, c'est pas vraiment, enfin, j'ai eu le syndrome de l'imposteur après. Mais pas pour me lancer en tant que traiteur, en fait, parce que j'ai vite passé mes diplômes pour être dans les clous, en fait. Voilà. Donc, je suis quelqu'un qui est très carré, donc voilà. Donc, ça, c'était obligatoire pour moi. Ok. Et pourquoi après, justement? Alors, après, parce que quand je me suis exercée, lorsque je faisais l'association, j'avais affaire à des particuliers. Ça a été, mais c'était des particuliers de ma communauté. Et je maîtrise la cuisine antillaise, donc ça allait. Mais quand j'ai eu affaire à des entreprises qui n'étaient pas de ma communauté et que je devais confronter mon savoir-faire, valider mes goûts, ma manière, c'était un peu plus compliqué parce que je me suis dit, eux, ils sont professionnels. Je partais sur des 200 personnes, alors qu'avant, je faisais pour Tu moi de la sors de ta popote zone de confort complètement, en fait. voilà, pour 10 personnes, c'est pas la même chose, voilà. Et Mais c'est des personnes qui connaissent pas forcément la cuisine antillaise, donc ils c'est vont ça, peut-être avoir un regard plus critique. c'est ça, tout à fait. Et je me disais que j'étais pas légitime et que c'était compliqué, en fait. C'était vraiment très compliqué pour moi. Ça m'a pris quand même un an et Pourquoi à c'était, être à l'aise avec ça. pourquoi t'étais pas légitime? Parce que c'était trop gros et que tu t'attendais pas à ça? C'est- j'ai eu beaucoup de succès. Ça a très vite bien marché. Ça a très vite bien marché parce que le secteur économique de la cuisine antillaise n'est pas très, très visible en France, en fait. Voilà. Donc, il y avait peu de propositions. Même s'il y en a beaucoup qui cuisinent, mais pas dans des cadres, comme je disais, légaux, en fait. Donc, c'était compliqué. Et donc, j'ai eu beaucoup de demandes.
Et je me suis dit: «Est-ce que j'allais assumer, en fait, tout ça, en fait?» Voilà. Et comme je le disais, c'était pas des gens de ma communauté, donc les goûts, est-ce que ça allait plaire ou pas? En plus, on a des a priori, on me dit que la cuisine antillaise, c'est que les acras et les colombos, donc je me défends contre ça parce qu'il y a tellement de choses, que c'est gras ou que c'est épicé, je me défends contre ça aussi parce que c'est pas vrai. Et donc voilà, donc il y avait tout ça à valider, en fait. Donc en plus, je ne viens pas du secteur, en fait, hein, je viens d'un secteur, financier qui a absolument rien à voir. Voilà, et quand les entrepreneurs me demandaient ça faisait combien de temps que j'avais fait, je me dis: «Ça faisait 2 ans, 1 an», voilà. Mais le syndrome, il est vite parti lorsque j'ai eu les retours. Donc, à force de pratique, c'est parti. À force d'avoir des retours, à force de voir que tu es booké 6 mois à l'avance, ça aide. Ça aide, ça aide, ça aide. Oui, ben en fait, le syndrome, faut pratiquer. De toute façon, c'est quand c'est validé. Enfin, après, je pense qu'il faut pas attendre la validation. Mais ça, je l'ai appris plus tard, hein. Faut pas Ouais. attendre la validation des autres pour être convaincu de ce qu'on fait. Mais ça aide, effectivement, d'avoir la validation. C'est ça, c'est que clairement, le syndrome de l'imposteur, on part de ses compétences. Il faut pas oublier les compétences qu'on a, les atouts qu'on a et pourquoi on s'est lancé. Mais clairement, on va pas se mentir, le regard de l'autre est important, la validation de son travail, de ses compétences est importante. Donc, c'est pour ça que les témoignages, c'est primordial, quoi. C'est Et ça ça, fait tout à fait, plaisir oui. en plus. Donc, on va pas se mentir. Ben, on va pas se mentir, ça fait plaisir à l'ego aussi, hein. Donc, oui, ça fait plaisir. De toute façon, si on le fait, enfin, ça fait partie des pourquoi aussi, hein. Donc, si on le fait, c'est qu'on va être validé aussi. Donc, la validation, vient avec les retours clients, quoi. Donc, voilà, c'est OK. Ouais, clairement, clairement, clairement. Donc, est-ce que tu penses que, alors tu as dit que tu n'avais pas énormément de concurrence, Alors, j'ai pas, enfin, c'est pas que j'ai pas énormément de concurrents, c'est qu'on n'est pas très visible, en fait. Il y a beaucoup de concurrents parce qu'il y a d'autres secteurs que la cuisine antillaise, hein, mais on n'est pas très visible, à mon sens. Voilà. et tu penses que du coup tu te démarques comment? J'ai envie de dire par plusieurs choses. Bon, j'ai mis en place un customer care, voilà. J'ai aussi des valeurs qui me tiennent énormément à cœur et je pense que ça se voit sur mes réseaux sociaux, je le dis tout le temps en fait, hein, donc voilà, et par ma personnalité aussi. Donc il y a beaucoup de clients qui viennent parce que c'est moi, pas parce que je fais de la cuisine antillaise. Des Antillais, ils vont en trouver. Mais j'ai mis en place un système qui fait que je me suis extrêmement professionnalisée en fait. Voilà, et ça rassure. Je suis d'accord. Donc, tu as mis ton personal branding, comme on dit, ta personnalité en avant pour pouvoir justement te démarquer. Et je suis d'accord avec ce que tu dis quand tu dis que vous n'êtes pas visible. Moi, je connais pas mal la cuisine antillaise et je comprends pas, en fait, qu'on soit en France, que les Antillais soient quand même, fassent partie de la France et qu'il y ait très peu de restaurants. Pour moi, il y en a très peu. Je suis désolée, je comprends pas. Alors que même, moi, je suis d'origine africaine. Même les Africains sont quand même plus visibles, je trouve. Bon, après, ça dépend quel pays. Là aussi, on peut en parler, mais il y a quand même des restaurants africains, alors que les Antillais, pour moi, il n'y en a pas. Je comprends pas pourquoi, en fait. Je ne comprends pas. C'est la question que je me suis posée quand je me suis lancée, quand j'ai repris mes études en fait. Et donc cette licence était soumise à un mémoire et j'ai écrit un mémoire. Et la question de ce mémoire était est-ce que la cuisine antillaise avait sa place dans la cuisine Bien sûr. classique française en fait. Et donc ce mémoire était basé sur des statistiques en fait pour avoir le nombre de restaurants antillais, le nombre d'entrepreneurs. Et et oui, on n'est pas visible. Alors, ce qui m'a fait encore le plus tilt, hein, c'est que lorsque j'ai demandé des financements pour créer mon laboratoire, mon banquier que je connaissais depuis 20 ans, donc voilà, donc il me connaît, il connaissait les finances, etc., m'a dit non. Il m'a dit non. Et quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit que j'aurais été un traiteur asiatique, que j'aurais été un traiteur chinois, asiatique, enfin chinois, que j'aurais été un kebab, que j'aurais été un pizzaiolo. Il m'aurait dit OK. C'est Et je lui ai sûr. dit pourquoi? Il m'a dit parce que ils sont visibles C'est économiquement. sûr, en fait. Il m'a dit: On «Ça ne a prend pas de rien à risque. voir avec la couleur de peau, hein». Il m'a dit: «C'est parce qu'ils Non, sont non. visibles». Ils prennent pas de Voilà, risque. ils sont visibles économiquement. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et je me suis dit: «OK, il a raison, on n'est pas visible économiquement». La question que je voulais répondre, à laquelle je voulais répondre à la fin de ce mémoire, c'est que un jour, lorsque un couple se rentre chez soi et il dit: «Le soir, chérie, on mange quoi?» Il va pas dire pizza, il va pas dire: «On mange un grec», il va pas dire: «On mange McDo». On va dire: «Ouais, on mange créole ce soir». Voilà, et pour ça, il faut qu'on soit visible économiquement. Donc, je te disais, je pense qu'il y a des blocages à ce niveau-là. Et c'est certainement voilà, historique, enfin, du passé et tout. Mais à ton avis, quels sont les blocages qui font que les Antillais se disent ils peuvent pas.
qui peuvent pas faire autre chose parce que, comme tu dis, il y en a plein qui entreprennent, mais ils le font un peu de manière cachée. Maintenant, ils commencent même à avoir des roulottes et tout, et bon, on va dire ça comme ça. Ouais. Alors ça, maintenant, je vois que notre génération est éveillée, donc ça va aller. Je sais que notre génération travaille pour. La génération de nos parents et de nos grands-parents, c'est historique aussi, hein. Donc il y a vraiment beaucoup de paramètres qui font que c'est compliqué de se défaire de certaines chaînes mentales. Euh, Il y a des biens pour parler de d'hommes. mes parents, voilà, il a eu permis d'homme en fait, et donc ils étaient fonctionnaires. Ils sont partis des Antilles pour devenir en France métropolitaine, et la sûreté de l'emploi, c'était être fonctionnaire et point Hum. barre. Voilà, c'est tout. Et donc effectivement, quand j'ai dit à ma famille que je devenais entrepreneur, que je lâchais tout ce que j'avais fait comme études, c'était mais c'est pas possible, tu vas arrêter pour devenir vendeuse d'Accra, etc. Voilà, donc voilà, c'est pas méchant, c'était vraiment pour me protéger, mais pour eux, un CDI, c'était la sûreté. T'avais ton CDI, t'es passé, c'était fini, point barre. Donc voilà, c'est tout. Donc parce que être entrepreneur, c'est vraiment trop, trop, trop instable pour eux en fait. Bon, ils ont pas C'est le forcément cas, tort, mais bon, hein. On va se mentir, ils ont pas forcément tort. ça peut être le cas, effectivement. Mais c'est vrai que oui, dans la culture, c'est beaucoup les fonctionnaires et c'est vrai que c'est difficile de sortir de ce carcan-là. Oui, ça commence. Je vois de plus en plus d'entrepreneurs de notre génération qui commencent, donc j'en suis convaincue, voilà. Mais il y a plein de choses en fait. C'est vraiment très compliqué. Ça va pas se défaire comme ça. Et notre génération travaille pour ça, j'en suis convaincue. Je le vois de plus en plus, donc ça va le faire. Mais c'est sûr que comparé à d'autres communautés, on est beaucoup moins visible. Mm. Bon, en tout cas, moi, j'aime beaucoup la cuisine antillaise et j'espère il y aura de plus en plus de restaurants et de visibilité parce que vraiment, il n'y a aucune raison. Là, pour moi, la cuisine antillaise a sa place en France et je pense que les gens aimeraient beaucoup. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage. Je prends aussi l'exemple de la cuisine africaine. Il y en a de plus en plus, mais comme très peu, que ça ne soit pas aussi automatique que la cuisine asiatique ou la cuisine italienne, alors que ça a complètement sa place en fait. Oui, Et ça, les gens aimeraient comme un couscous ou c'est dommage. oui, mais ça aussi, c'est encore un problème de gestion, d'économie, en fait. La communauté asiatique, par contre, sait gérer, je suppose, sa visibilité économique. Ils Voilà. sont bien gérés, ils sont bien organisés aussi. C'est vrai qu'à ce niveau-là, C'est ça. Voilà. Donc, ils ont une culture de la gestion qui est différente de la nôtre. ouais. Donc, voilà. C'est vrai qu'ils sont implantés depuis plus longtemps, donc ils ont les Français, j'ai envie de dire, enfin de France hexagonale, sont habitués de les avoir dans le paysage économique et de la restauration. Voilà. Donc nous, on est tout nouveau. Et voilà. Mais bon, ça va le faire. Ça va le faire. Mais ça J'en serait suis bien convaincu. qu'un jour, que la cuisine antillaise, la cuisine africaine soit dans le paysage en France comme la cuisine asiatique, tu vois, la cuisine italienne. Ça soit Ça va normal. le faire. Mais je pense que ça va le Ça va faire le faire. Oui, oui. parce qu'ils aiment en fait. Donc, je pense il y a pas de raison. Ouais, tout à fait, ça va le faire. Je suis convaincu. Ok. Alors, autre question. Euh, Tout à l'heure, tu as un peu répondu, mais à ton avis, on est entrepreneur, donc naître entrepreneur, ou on le devient? Est-ce qu'on est entrepreneur? Alors, je veux dire oui et non. Voilà. Alors, si on est dans une famille d'entrepreneurs, je pense que ça se transmet. Qu'on le veuille ou pas, on transmet à nos enfants plus ou moins le feu sacré dans l'entrepreneuriat. Si on n'est pas du tout dans une famille d'entrepreneurs, on le devient. Voilà. Mais dans tous les cas, qu'on soit né dans une famille d'entrepreneurs ou pas, on n'a pas tous les codes de l'entrepreneuriat en fait, donc il faut les apprendre. Voilà, c'est tout. Mais je pense que les personnes qui sont plus touchés par l'entrepreneuriat depuis plus petits, c'est qu'ils ont eu dans l'entourage des figures d'entrepreneurs, je pense. Ça, Ok. voilà. Mais ça s'apprend. Pour moi, il y a différents points de vue. Ce que tu dis, c'est vrai. Mais pour moi, être entrepreneur, c'est beaucoup aussi dans l'état d'esprit. Tu vois? Oui. Et moi, quand je parle de net, et pour moi, on est entrepreneur, parce que, en fait, pour moi, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, parce que par rapport à la gestion de risque, par rapport à la personnalité, par rapport à plein de choses qui font que euh, il y a des choses qui ne s'apprennent pas. Par exemple, le fait de l'instabilité, je sais pas, je pense qu'il y a des personnes qui ne pourront pas supporter ça. Ne pas savoir C'est- l'inconnu, de ne pas savoir ce qui va se passer, tu vois. Et ça, pour moi, c'est ah, pour ça que je pense qu'on est entrepreneur.
Hum, ah oui, enfin, être entrepreneur, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, c'est sûr. De toute façon, déjà, tout le monde n'a pas envie. Voilà. Tout le monde n'a pas envie et tout le monde ne peut pas l'être parce ouais, il faut un certain mindset Et tu as des gens qui pour ont devenir. envie, mais qui n'ont pas forcément le Le mindset, caractère oui. et ouais, le mental pour En ça. fait, moi, je pense qu'il faut un sacré cocktail, en fait. Je pense que oui, il faut une personnalité. Pour être entrepreneur, il faut déjà le désirer. Il y en a qui sont très bien salariés et c'est très bien. Voilà. Pourquoi s'embêter si tout nous convient? Enfin, il faut être aligné avec ce qu'on a envie, tout simplement. Bien sûr. Euh, donc, le cocktail, c'est le mindset, avoir un sacré, enfin, avoir un caractère. Je vais pas, c'est obligé d'avoir un dur caractère, etc., mais un certain mental, ça c'est certain. Et ouais, et un petit feu, une envie, ouais. Ça part de là, en fait. Mais après, si on a l'envie et qu'on n'a pas le mindset qui va avec, ça va pas marcher. Il faut un peu tout ça, ouais. C'est tout. C'est plus compliqué. Et à ton avis, du coup, C'est c'est compliqué. quoi les qualités d'un entrepreneur? Oui. Oui. Alors, les qualités d'un entrepreneur. Je pense qu'il faut savoir se remettre en question. Voilà. Donc, ça, c'est certain. Euh, euh, Ouais, se remettre en question. Par exemple, de savoir où sont ses limites et de se dire, OK, je vais faire appel à quelqu'un, à un professionnel. OK, je vais déléguer. Ça, c'était très dur pour moi de déléguer. Franchement, ça C'est m'a très vexé. dur de se remettre en question. C'est Parce très qu'à dur, mais t'as pas le quel choix. moment tu le fais? À quel moment tu sais que c'est le bon moment, tu vois? Comment tu sais que tu as Tu- assez persévéré et que là, il faut que tu le fasses, tu vois? Mais écoute, ça s'impose à toi. Enfin, du moins, moi, ça s'est imposé à moi il y a des steps qui doivent passer. Alors, un titre d'exemple, l'année dernière, j'ai travaillé non-stop de septembre à décembre. Mon CA a été explosé. Ma comptable était folle de joie. Le 31 décembre, j'étais sous les rotules, en fait. Et j'ai Ouais. pas du tout apprécié ce moment, en fait. J'ai fait un super CA, mais dans la douleur. Vraiment dans la douleur, j'ai pas du tout aimé. Début janvier, je me suis dit que non, ça va pas. C'est pas la vie que je veux non plus, même si je suis mise en entreprise, etc. Et c'est là que j'ai décidé que j'allais déléguer, en fait. Je ne peux pas subir cette entreprise, en fait. Donc voilà, donc ça s'est imposé à moi. Mais je pense qu'à force de faire, on voit les choses arriver, en fait. En ce qui me concerne, et beaucoup d'entrepreneurs, en fait, c'est de se faire aider. Le cerveau collectif fonctionne beaucoup mieux qu'un cerveau tout seul, de toutes les façons. Deux têtes valent mieux qu'une. On ne peut pas tout faire. Je ne suis pas webmaster. Voilà. Je ne suis pas comptable. Voilà. J'ai des notions, mais c'est pas mon métier et j'aime pas ça. Euh, je ne suis pas livreuse, donc je ne peux pas livrer mes commandes, etc. non plus. Ça me fait perdre du temps. En fait, à un moment donné, il faut se poser sur son business et dire, c'est quoi mes compétences, c'est quoi ma qualité, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je n'aime pas. Donc, voilà. Il faut juste savoir se remettre en question. De toute façon, on est obligé, en fait. Donc, et si on veut avancer, il faut qu'on se fasse entourer, de toutes les façons. Voilà. Et c'est exactement, c'est vrai ce que tu dis, mais je pense justement pour pouvoir faire ça, je pense qu'il faut avoir la vision dès le départ. Qu'est-ce que je veux? De ce que tu souhaites, en fait, pour que tu puisses Soit tu as la justement te vision, libérer de ça, en fait. soit tu as la vision de ce que tu veux, ou soit ça s'impose à toi dans la douleur. Tout simplement. Voilà, c'est Voilà. pour ça, oui, tu as raison. Mais c'est Voilà. pour ça que c'est mieux Soit tu d'avoir la anticipes, vision. c'est ça. Soit tu anticipes et tu arrives à gérer toutes ces étapes-là, ou soit ça va s'imposer à toi dans la douleur. C'est tout. Ouais, ouais, Dans ouais. tous les cas, il faut changer, ça c'est certain. Voilà. D'accord. Donc, du coup, c'est quoi les décisions que tu as prises pour cette année? Le plus grand plaisir que j'ai eu en début d'année, c'est de prendre mon agenda et de caler mes vacances. J'ai vu Voilà. déjà que tu Donc, allais un petit peu plus en vacances. Ouais. ah oui, 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 oui. C'était, moi, c'est pas possible c'est pas de pas partir en vacances qui est pas possible pour moi, c'est de pas avoir de temps, en fait. Voilà. Il faut respirer 30 secondes, en fait. C'est très Ah bien dans ouais, une entreprise, mais si non, c'est on important. récolte pas les fruits de ce qu'on sème, ça ne sert absolument à rien, en fait. Donc Et voilà. l'objectif Donc mon plus grand, n'est pas d'être dégoûté, quoi. c'est ça, mais c'est ça, c'est ça. Alors que j'aime ce que je fais, mais la fin de l'année dernière, c'était vraiment très compliqué, en fait. C'était vraiment très compliqué dans le sens que ça devenait dur. Donc, mon plus grand plaisir de cette année, ça a été de, 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 de m'accorder des temps de repos avec ma famille et de qualité, avec mes amis aussi, parce qu'on m'en reprochait souvent maintenant de ne pas être présente. Bah, c'est normal, hein. Donc, le week-end, je fais beaucoup d'événements. De me faire aider. Donc, j'ai fait appel à un second de cuisine depuis un an, en fait. Donc, j'apprécie le fait que cette personne vienne au laboratoire, que moi, je fasse autre chose. C'est Ah, vraiment très c'est top. plaisant.
En plus, ça augmente mon CA. Donc, j'ai augmenté mon CA de 30% depuis que je suis accompagnée par cette collaboratrice. Euh, voilà. Enfin, cette année, ce qui m'a fait plaisir, c'est de planifier, en fait, les actions, de voir venir, en fait. Mon plus grand plaisir, c'est de mettre en place aussi mon livre de cuisine. Voilà. Donc, comme j'ai réussi à m'accorder du temps, j'ai réussi à mettre en place mon plus grand projet, en fait. Voilà. Ah bah, c'est super. Ça permet effectivement d'avoir un espace mental pour voir ce que tu peux faire par la suite, quoi. De pas tout le temps être dans l'action, mais dans la réflexion. Voilà. Et ça fait du bien. Parce que c'est vrai que quand tu commences à être débordé, c'est là, en plus, toi qui as vécu un burn-out, faut pas croire que Mhm. l'entrepreneur ne vit pas un burn-out. Donc ça, c'est vrai qu'il faut faire hyper attention à ça, en fait. Et c'est même pire parce que, comme tu es ton propre patron, à quel moment tu t'imposes des limites, en fait, tu vois? Ça, bah, aucune limite. Il y a des choses que j'aurais jamais permis que mon patron me fasse et que moi je me fais en fait. C'est Jamais, ça. jamais de la vie. Voilà. De travailler 22 heures par jour, jamais j'aurais accepté ça. Mais Donc, des fois, et je voyais pourtant, tes horaires, ça je m'a me fait faire. disais, mais waouh, waouh, elle se lève à Oui, oui, 2 heures, 3 heures. c'est ça. Bref, faut faire attention, quoi. Mm. Mais c'est là où je me suis posé, je me suis dit que, ce que je viens de te dire, c'est que jamais j'aurais accepté ça d'un patron. Et pourquoi je me subis, pourquoi je me malmène en fait. D'autant plus que j'étais seule en production. Et si je voulais aller loin, il faut ménager sa monture. La seule monture, c'était moi en fait. Donc voilà. Donc moi, j'ai fait appel au cerveau collectif. J'ai demandé de l'aide. J'ai embauché. Et voilà. Faut faire des choix financiers aussi. Donc voilà. Ouais, mais tu l'as dit, lorsque tu t'entoures, finalement, c'est ton chiffre d'affaires qui, si tu t'entoures bien, qui grandit. C'est ça. C'est ça. Peut-être pas sur le coup, mais on récolte. Oui, Donc on récolte, quoi qu'il arrive, c'est un je suis investissement. convaincue. Voilà. Donc là, j'ai décidé de mettre à 50% cette année, donc de prendre 2 fois moins de clients que l'année dernière, parce que je voulais me consacrer à ce projet de livre, en fait, et qui sera une très grande satisfaction et qui, j'espère, qui sera au rendez-vous, en fait. Voilà. On l'attend avec impatience. Moi, j'ai déjà vu, c'est 2 jours, tu as posté le pain au beurre et tout. Moi, j'aime bien en faire, donc j'attends. Il arrivera, enfin bientôt. Non, pas tout de suite, mais ça arrive, je suis dessus. Ok, super. Bah écoute, je pense qu'on a répondu à peu près, tu as répondu à peu près à tout. Ah non, alors, il y a une question importante que j'ai oubliée, c'est en tant que femme, est-ce que c'est plus difficile d'entreprendre, à ton avis? Oui, 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 c'est plus dur. Ça aurait été plus dur, ne serait-ce que pour avoir des financements. De toute façon, c'est statistique, c'est sociologique, on accorde plus de crédit aux hommes qu'aux femmes, ça c'est un fait. Est-ce que c'est plus dur? Oui, parce qu'on fait moins confiance à une femme chef d'entreprise qu'à un homme. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. On est dans une société qui est comme ça, mais c'est pas impossible. C'est pas du tout impossible. Donc voilà. Faut s'accrocher. Alors, moi, je vais répondre à deux choses. On fait moins confiance, peut-être parce que nous, on se fait moins confiance. Il y a ça. Oui, c'est Et vrai. le C'est fait vrai. aussi qu'on soit le support, attention, les hommes vont pas aimer, mais le support de famille quelque part, parce que quand les enfants sont malades ou pas, bah, c'est la femme qu'on appelle et qui va pas travailler. Donc tout ça, Tout à ça fait. joue C'est aussi, je ça. pense. C'est ça. Oui, oui, tout à fait. En fait, on est dans une structure de sociologie qui fait que c'est la femme qui doit d'abord, entre guillemets, se sacrifier lorsqu'il y a des décisions à prendre, en fait. Voilà. Quand il y a un congé parental à prendre, c'est la femme qui le prend, c'est pas forcément monsieur. Donc, C'est c'est la, systématique. C'est c'est normal. ça, voilà. Donc voilà, donc mais c'est pas impossible en fait. Donc après, il faut être très bien accompagné par son conjoint, par son mari, par les personnes qui nous entourent aussi. Parce que si ça fonctionne pas à la maison, que monsieur n'est pas OK pour vous soutenir lorsque vous êtes absente ou que vous travaillez tard, ça va être très compliqué mentalement. Voilà. Ah, mais c'est pour ça que c'est important quand même d'avoir quand même confiance en soi pour que les personnes autour de nous aient confiance en notre projet. Parce que si on doute déjà et qu'on attend du soutien de l'extérieur, c'est compliqué en fait. Tout à fait. Parce que les gens ont peur quand ils sont pas dans le projet parce qu'ils savent pas du tout dans quoi on va et parfois on doute beaucoup et on s'attend à ce que le soutien soit plus que ce on se donne soi-même. Et là, c'est compliqué en fait. On va dire, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc si on est convaincu de ce qu'on fait, C'est ça, les autres, c'est comme Laura, seront convaincus. Voilà. c'est ça. Parce que parfois, Donc j'entends souvent, on ne me soutient pas et tout, mais moi, des fois, je me dis, mais c'est parce que tu te soutiens pas toi-même. Parce que toi, quand tu es convaincu de ce que tu veux faire, ça ne veut pas dire que tu vas pas douter, mais tu sais que tu vas y aller.
autour de toi, il y a personne qui va essayer vraiment de te dissuader. Si on te dissuade, c'est parce qu'on sent qu'il y a une brèche quelque part. Ouais, faut pas s'attendre à ce que les gens portent notre projet plus que nous-mêmes. Faut pas être, voilà, les gens sont Ah, pas plus royalistes que le roi, en fait. Donc, portons notre projet. S'ils sont convaincus, voilà. Enfin, s'ils sont convaincus. Je veux dire que si on arrive à nous convaincre, nous, ils seront convaincus. Après, il y en a qui sont toujours pas convaincus, mais c'est pas grave, on le fait pas pour les autres, on le fait pour nous. Voilà. Euh, voilà, faut tenir, faut tenir. Parce que comme j'ai dit, moi, au début, qu'est-ce que j'ai entendu? Vendeuse d'Accra, c'était dur, hein. c'est clair. C'était Et dur. Mais voilà. si tu n'étais pas convaincu, tu aurais pu te dire non, mais c'est vrai, ils ont raison, c'est peut-être pas top. Oui, mais bon, cette période-là, j'étais tellement pas bien dans mes baskets de salarié, en fait, que on aurait pu dire n'importe quoi, c'est pas grave. J'ai souffert, hein, pendant 2, 3 ans à faire les marchés, hein, mais c'était cool. Franchement, c'était cool. J'ai souffert physiquement, mais c'était cool. C'était cool parce que mon projet avançait. Voilà. Bah, tu Donc, t'es si on m'avait confronté. dit, c'est ça, tout à fait. Si on m'avait dit 7 ans en arrière que j'aurais 3 entreprises et que j'ai créé mon livre de cuisine et plein de choses qui se passent derrière aussi, franchement, j'aurais dit non, c'est pas possible. Ouais, c'est Donc, super. parce que Faut croire en soi. Faut c'est ça, croire c'est ça, et c'est il ça. faut y aller. Bon, bah, super. Alors, du coup, dernière question. Si tu as un conseil, du coup, à donner aux entrepreneurs, qu'est-ce que ça serait? La persévérance, ça c'est certain, voilà. Donc, faire des échecs, ce n'est pas échouer, c'est juste un apprentissage, voilà. Donc, la persévérance, se faire bien entourer par des professionnels, ne pas hésiter à investir. Donner de l'argent à un professionnel, c'est pas perdre de l'argent, c'est investir en soi, en fait. Voilà. Donc, j'ai jamais perdu autant de temps qu'à faire les choses moi-même, toute seule. Voilà. Donc, depuis que je me suis fait entourer par des professionnels accompagnés, c'est cool. Surtout des Voilà. choses que tu ne maîtrises pas, en fait. Tout à fait, parce que, alors, comme on dit aux Antilles, bon marché qui a coûté cher. C'est-à-dire que le bon marché coûte cher. C'est-à-dire que c'est de l'argent parce qu'il faudra que tu recommences. À titre d'exemple, je fais mon site internet toute seule. Il sera moche. Je connais pas le SEO, etc. Je vais investir de l'argent et finalement, un professionnel sera obligé de repasser derrière moi. J'aurais payé 2 fois. C'est vrai. Voilà. Tu as raison. Donc voilà. Donc, voilà. Persévérance et se faire entourer dès que possible, dès qu'on peut investir. Voir long terme, quoi. C'est ça, tout à fait. Voilà. Faut semer pour récolter. Ok. Bah, super. Bah, écoute, merci beaucoup. Je pense que Je t'en prie. tu as Merci de répondu m'avoir à invité. tout. Ben, je t'en prie, ben, merci Vanessa. Donc, j'espère que cette interview vous aura plu et je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Oui. Au revoir.